Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre, je crois que c'est la quatrième vidéo, dans laquelle je vais parler de mes abonnements YouTube. Pour ceux qui me suivent en vlog, c'est celle-ci que j'ai repoussée, je ne sais pas pourquoi, je voulais la tourner début janvier pendant mes vacances cette vidéo et puis je ne l'ai pas tournée parce que j'avais le temps, preuve elle sort qu'aujourd'hui pour vous, hein, voilà. Mais j'avais envie de la tourner mais je sais pas, c'est une vidéo que j'ai repoussée. Peut-être sûrement parce que le montage va me prendre 10 plombes, je le sais, mais bon, c'est pas grave. Bref, dans cette vidéo, je parle des chaînes YouTube auxquelles je suis abonnée. Donc de mes chaînes, toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée, Booktube, pas Booktube, divertissement, pas divertissement, science, pas science, absolument tout. C'est visible déjà dans les 3 premières qui sont sorties. Je suis abonnée à beaucoup de chaînes différentes. Il y a beaucoup de genres de chaînes différents. Il y a vraiment, je ne suis pas abonnée majoritairement à des chaînes Booktube et genre à 2-3 autres chaînes, pas du tout. Je pense que c'est même pas moitié-moitié. Je pense que les chaînes Booktube auxquelles je suis abonnée, c'est à peine un tiers de mes abonnements. Bref, au tout début, je ne savais pas comment m'y prendre pour parler des chaînes auxquelles j'étais abonnée. Je voulais au début parler juste de mes chaînes préférées. Et c'est devenu vite compliqué de faire un classement, c'est devenu vite compliqué d'en sélectionner. Du coup, je me suis dit, je vais pas me prendre la tête. Si je suis abonnée à autant de chaînes, c'est parce que j'aime autant de chaînes. Donc, on va parler de toutes ces chaînes. Et pour faire simple, j'en parle dans l'ordre alphabétique. La dernière fois, j'avais fini les D. Parce que la dernière chaîne dont j'ai parlé, c'est celle de Dorothée Pousseau, si je me trompe pas, mais c'est ça, je crois. Donc du coup, je devrais reprendre au E, vous allez me dire. Sauf que non, parce qu'entre temps, je me suis abonnée à une autre chaîne qui commence par un D. Donc voilà, je sais pas si j'y penserai à chaque fois et je sais pas si je le ferai à chaque fois. Mais voilà, quand j'y pense, si entre deux vidéos, il y a une chaîne auquel je me suis abonnée et qui est avec une lettre déjà passée, entre guillemets, j'en parlerai. Ici, en l'occurrence, c'est la chaîne de Denizzi. Alors, c'est une grosse youtubeuse, je sais pas si on peut dire ça, mais en gros, elle a quand même pas mal d'abonnés, elle est quand même très connue, mais moi, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Je l'ai découvert pendant les vlogmas de Enjoy Phoenix, et surtout avec la vidéo Une journée avec Denizzi, donc sur la chaîne de Enjoy Phoenix toujours. J'ai eu envie d'aller voir ce qu'elle faisait en fait. Voilà, c'est le vlog et les vidéos et la vidéo Une journée avec m'a donné envie d'aller voir ce qu'elle fait. Et du coup j'ai été regarder et franchement j'aime bien. Je parlais la dernière fois de Camille LV, je sais plus si c'est dans la dernière ou dans l'avant-dernière. Mais je trouve que le nombre de chaînes tenues par des filles et qui font de divertissement pur, il y en a pas des masses. Je suis capable de vous en citer 3 là maintenant tout de suite, donc Camille LV, Denizzi et Natou. C'est les 3 seules qui me viennent en tête, je n'en ai pas d'autres, alors que pour les mecs je peux vous faire une bonne liste d'une bonne dizaine de youtubeurs qui font ça. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Bref, peut-être que c'est moi qui ne vois pas les chaînes tenues par des filles, ou peut-être que c'est vraiment qu'il y en a moins, j'en sais rien, ou qu'elles ont moins de visibilité. Je sais pas la raison, en tout cas, pour moi il y en a moins, dans mes abonnements il y en a moins. Et Denizzi, c'est une jeune femme qui doit être à peu près de mon âge, voire même un peu plus jeune. J'avoue que ça me fait toujours mal un peu de me dire que des youtubeuses comme ça sont plus jeunes que moi, je sais pas pourquoi. Bref, on s'en fout. Elle est originaire de Nice, si je dis pas de conneries, en tout cas du sud de la France, mais elle s'est expatriée il y a plusieurs années maintenant, je pense, au Canada et au Québec du coup, parce qu'elle avait envie d'aller là-bas, voilà. Et du coup, elle fait des vidéos au Québec, donc. D'ailleurs, c'est assez drôle, je trouve, le mélange d'accent qu'elle a, parce que elle a pris certaines expressions québécoises, mais elle a gardé un peu son accent du sud de la France. Ça donne un mix vraiment, inédit. Enfin, je sais pas, c'est hyper original et peu de gens peuvent avoir cet accent de mix, c'est assez ouf. Bref, et du coup elle fait des vidéos très travaillées, vraiment, qui sont des très grosses vidéos avec du budget, avec de la réflexion, de l'organisation. Et quand tu regardes la vidéo, t'as l'impression que ça s'est fait hyper facilement en un claquement de doigts. Elle a fait en fait elle fait des expériences sociales. Par exemple, elle va rester enfermée pendant 24 heures, elle va vivre dehors pendant 24 heures, elle va vivre avec plus 40 degrés, elle va vivre par moins 20 degrés pendant 24 heures toujours, ou alors elle va essayer de rester enfermée le plus longtemps possible, elle va se transformer en une personnalité et elle va voir elle veut voir la réaction des gens en fait. Et il y a même des fois où les gens savent que c'est pas la vraie personne. Par exemple, quand elle se déguise en Ariana Grande et que c'est pas hyper bien fait, les gens savent que c'est pas Ariana Grande, mais ils vont quand même se comporter comme si c'était Ariana Grande au cas où.
C'est assez ouf, vraiment c'est assez ouf, elle fait plein d'expériences comme ça. Et j'adore ses vidéos, vraiment j'adore ses vidéos. Elle fait aussi des vidéos un peu plus simples où elle reproduit des life hacks de TikTok ou d'autres réseaux sociaux comme ça. Elle fait aussi des vidéos réactions à genre des espèces de vidéos où les gens se cassent la gueule, les gens tombent, les gens dérapent sur du verglas, elle adore faire ça. Voilà, du coup sa chaîne c'est un peu un mix de tout ça. Elle a aussi fait une vidéo avec Mike Horn. Voilà, j'adore sa chaîne, vraiment. Bon là j'ai vu aujourd'hui, le jour où moi je tourne cette vidéo, elle a sorti une vidéo qui m'intéresse pas. Ça arrive, voilà, j'aime pas 100% des vidéos qu'elle fait, mais franchement je trouve ça cool, vraiment. Bref, du coup, ça c'était pour Denise dont j'avais pas parlé la dernière fois, alors que j'ai fini l'aider parce que j'étais pas encore abonnée à sa chaîne la dernière fois. Et du coup on va reprendre avec les E. Alors, les E. C'est loin les E maintenant. Alors, la première c'est Ed Sheeran. Je n'ai pas besoin de vous présenter Ed Sheeran. Pour ceux qui ne sont pas habitués, je suis abonnée à beaucoup de chaînes de musique. Et à chaque fois, je ne fais que les citer. Je ne vais pas détailler. Enfin, Ed Sheeran, on connaît Ed Sheeran, c'est bon. Ensuite, on a Ekaterina's World. C'est une booktubeuse que j'ai découvert grâce à Emma. Mais j'ai plus le titre de la chaîne d'Emma. Non, j'ai plus de débat, je vous l'écrirai par là. Bref, et en plus, je sais qu'elles font leurs études à Bordeaux et donc du coup, elles sont pas très loin de pas très loin de moi physiquement en fait. Je les ai jamais croisées, mais bref. Voilà, c'est pas une booktubeuse que j'aime particulièrement. En fait, je me suis abonnée à sa chaîne parce qu'elles avaient fait je pense un swap pour un truc comme ça ou des vidéos ensemble. Et du coup, j'ai cliqué, je me suis abonnée, mais je regarde pas vraiment ces vidéos, c'est assez rare. Après, j'ai pas l'impression, je la vois pas beaucoup passer dans mon fil d'actualité, alors peut-être que je passe à côté de ces vidéos, c'est possible, mais j'ai pas l'impression qu'elle poste énormément de vidéos. Voilà, ça reste une booktubeuse, un peu comme Emma, elle lit, hein, pour ceux qui la connaissent, j'ai pas le nom de sa chaîne, je suis désolée, je n'arrive pas à le retrouver. Elle lit beaucoup de young adultes, beaucoup de collections R, beaucoup de livres, comment dire, récents. En fait, elle lit beaucoup d'actualités, beaucoup de livres qui viennent de sortir. Moi, c'est pas ce que j'aime, c'est pas ce que je lis. Du coup, les chaînes comme ça, je les suis. Enfin, je suis abonnée à elle, mais je les suis pas vraiment parce que les livres qu'elle présente et les livres dont elle parle, je vais les lire dans 6 ans. Donc, ça n'a pas grand intérêt pour moi, vous voyez. Mais j'aime bien quand même. Du coup, voilà, je trouve ça cool. Alors après, on a une chaîne, je sais même pas ce que c'est. Je vais vous lire le nom de la chaîne et je vais cliquer dessus parce que je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ça s'appelle Elessar Imaginarium électrique. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais alors vraiment. Bon, la dernière vidéo est sortie il y a 4 ans. Je ne me rappelle même pas avoir regardé des vidéos de cette chaîne. Donc on va passer à la chaîne suivante. Qui est une chaîne qui est une chaîne booktube qui est dormante, on va dire ça comme ça. C'est la chaîne de Elliot et des livres. Voilà, dernière vidéo postée il y a 2 ans. Pareil. C'est une booktubeuse que j'aimais beaucoup. Vraiment, elle lisait pas vraiment. Elle lisait beaucoup dans mon souvenir, elle lisait beaucoup de chick lit, beaucoup de romances, qui sont des genres que je lis pas vraiment. Enfin, la chick lit, j'en lis quasiment pas. La romance, j'en lis beaucoup. Enfin, beaucoup. Comparé à la chick lit. Mais voilà, elle a arrêté de poster. Elle avait parlé de soucis de santé et il me semble qu'elle a eu un enfant. Et du coup, elle a arrêté de poster. Pareil, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, une chaîne booktube qui est dormante, je vais rester abonnée parce que je sais à quel point ça prend du temps de faire des vidéos sur YouTube et je sais que 99% des booktubeurs et des booktubeuses, c'est pas leur métier en fait. Donc ils ont un métier à côté, ils ont une vie de famille à côté, ils ont des trucs à faire à côté et du coup bah il y a des fois où booktube ça passe à la trappe parce que t'as pas le temps. Enfin, YouTube ça passe à la trappe et faire des vidéos ça passe à la trappe parce que juste t'as plus le temps. Mais ça veut pas dire que elle va pas revenir un jour, elle va pas recommencer à faire des vidéos. C'est le cas de Patatra par exemple, donc Pauline de la chaîne Patatra, dont je parlerai dans à peu près 6 ans. Elle a pareil, elle a une vie, elle a des événements qui se passent dans sa vie qui font qu'à un moment donné elle a arrêté de publier, et puis un jour elle est revenue. Donc peut-être qu'un jour elle reviendra, peut-être qu'un jour elle reviendra pas. En attendant, je reste quand même abonnée à sa chaîne. Ma voix est cassée, hein, je suis désolée, mais cet hiver mon corps a décidé que je ne serais pas malade, mais que ma voix serait cassée en permanence. Voilà, faut le savoir, c'est comme ça. Bref, ensuite on a Ella Anderson, donc c'est une chaîne de musique pareil. Ensuite on a Elle Liqualéa, donc c'est tout attaché, Elle Liqualéa, il n'y a pas d'espace, rien du tout. Pareil, c'est une chaîne booktube comme son nom l'indique. C'est pas une chaîne booktube que je regarde beaucoup non plus. Elle lit
pas énormément, elle n'a pas un rythme de lecture très soutenu et elle lit beaucoup de mangas. Et autant je me suis mise au graphique et principalement au BD, autant les mangas ça m'attire pas du tout. Donc voilà, je reste quand même abonnée à sa chaîne, pourquoi je ne sais pas, mais je suis quand même abonnée à sa chaîne, voilà. Ensuite on a, pareil une chaîne book qui je pense, voilà, on a Ellie Livre qui est inactive depuis 3 ans. Donc voilà, pareil j'aimais beaucoup cette personne. Mais bah, du coup, pareil, elle a arrêté de publier, donc même principe que pour Elliot et des livres. Peut-être un jour elle reviendra. Donc en attendant, en fait, ça me coûte littéralement rien. Je crois que je l'ai déjà dit aussi, ça me coûte littéralement rien de rester abonné à une chaîne dormant, en fait, parce qu'il n'y a pas de vidéos qui sortent. Bah, j'attends, en fait. Voilà. Par contre, je vais me désabonner d'une chaîne qui continue à poster un contenu qui ne m'intéresse plus. Là, je vais me désabonner parce que ça me gonfle de voir passer les vidéos dans mon fil, ça me saoule. Dans mon feed, pardon. Donc voilà. Bref, ensuite on a Ellie Goulding, pareil, c'est une chaîne de musique. Ah, bah ensuite on a Hello Wo. Mais là, c'est une chaîne inactive et elle a carrément supprimé toutes ses vidéos. Donc je ne sais même plus à quoi elle ressemble, je ne sais même plus qui c'est. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, on a Hello Books. Ça, c'est pareil, c'est typiquement une booktubeuse qui a été active pendant pas mal de temps. Puis ensuite, qui a arrêté de publier. Et puis là, qui est revenue il n'y a pas très longtemps. En tout cas, j'ai l'impression. Ou alors, elle a un rythme vraiment très lent de postage de vidéos, genre une par mois, vous voyez. Et j'aime bien. Bon, là, ces dernières vidéos, je les ai pas regardées. Mais j'aime bien. Elle lit principalement du contemporain. Et c'est un genre que je lis très peu. En fait, je suis globalement abonnée soit à des chaînes qui lisent beaucoup de young adultes et que je vais lire aussi, qui m'intéressent aussi, soit à des chaînes qui lisent des trucs vraiment à l'opposé de ce que je lis pour me faire découvrir d'autres styles de livres, d'autres auteurs, d'autres autrices, d'autres maisons d'édition parfois. Et là, c'est le cas de Hello Books. Voilà. Elle fait des vlogs aussi. Mais c'est en fait je regarde les vlogs des booktubeuses que j'aime vraiment, genre Hello Books, je la suis parce qu'elle lit des trucs différents de moi et que je veux découvrir et qu'elle me permet de découvrir d'autres livres, mais je l'apprécie pas au point de regarder ses vlogs. Je sais pas comment vous consommez les vlogs vous, mais moi c'est comme ça que je fais, donc voilà. Ensuite on a une chaîne booktube de laquelle j'hésite à me désabonner depuis pas mal de temps. Je suis désolée pour elle. Donc c'est Elisa dans tous ses états. Pareil, c'est une booktubeuse. Elle fait des vlogs, elle fait des book hauls, elle fait des vidéos assez classiques dans le monde de booktube. Mais ça fait plusieurs mois que j'ai pas regardé une de ses vidéos alors qu'elle continue à en poster. Je les vois passer. Je vois passer ses vlogs, je vois passer ses book hauls, ses lectures, ses pals, toutes ces vidéos qu'elle fait. Et je ne clique pas parce que j'ai pas envie de regarder. Voilà. Mais du coup, j'hésite à me désabonner de sa chaîne parce que je trouve ça nul en fait de rester abonné et de voir passer les trucs alors que je clique pas et que je regarde pas. Mais du coup voilà, je ne sais pas si vous la connaissez, je ne sais pas, mais j'hésite. Voilà. Ensuite on a, ah ben j'ai oublié elle dans le game du divertissement féminin, je suis con en fait. Bref, on a Amy LTR. J'en ai déjà parlé parce que j'ai acheté son livre, son recueil de nouvelles en graphique. Donc c'est une youtubeuse qui faisait des courts-métrages. Dans le game des courts-métrages, c'est la seule youtubeuse que je connaisse qui fait des courts-métrages, enfin en tout cas que je regarde, qui fait des courts-métrages comme ça. Et il y a quelques mois, sur le coup, je pense que personne n'a compris pourquoi, mais il y a quelques mois, elle avait annoncé qu'elle arrêtait de faire des courts-métrages parce que ça lui demandait beaucoup de temps, c'était très stressant, elle avait un emploi du temps de malade pour réussir à produire ça et qu'elle avait besoin d'une pause. Et là, il y a quelques jours pour moi, quelques semaines pour vous, je pense, elle a annoncé qu'elle était enceinte. Pour ceux qui la connaissent et qui ont suivi son parcours, c'est vraiment ouf pour elle et pour eux. Et voilà, bref, donc du coup, je pense que c'est pour ça qu'elle a arrêté les courts-métrages. Mais elle continue quand même les vidéos. Elle va parler de sa grossesse. Elle a déjà parlé de ce qui s'est passé cet été pour elle, enfin pour eux, en tant que couple d'ailleurs. Bref, j'adore Amy LTR, vraiment j'adore Amy LTR. Je la suis depuis des années. Je la suivais avant qu'elle commence à faire des courts-métrages parce qu'avant elle faisait des tutos make-up, des trucs de Halloween et tout,
des unboxings, des trucs comme ça. Elle faisait des vidéos dans lesquelles elle racontait un peu sa vie. Vraiment, enfin, j'adore cette personne. J'adore la personne qu'elle est, en tout cas ce qu'elle dégage à travers les vidéos, parce que je l'ai jamais rencontrée, évidemment. Enfin, évidemment, je l'ai jamais rencontrée, voilà. Et du coup, voilà. Et vraiment, c'est une personne que j'aime tellement que quand j'ai vu sur Instagram, parce que du coup, j'ai vu ça sur Instagram, qu'elle était enceinte, quand elle a annoncé qu'elle était enceinte, parce que ça s'est pas révélé tout seul, hein, j'étais vraiment contente pour elle en fait. Enfin, surtout en sachant tout ce qui s'est passé pour elle en 2021 du coup et tout. Je sais pas si vous avez suivi et si vous la connaissez. En tout cas, si vous la connaissez pas, je vous invite à la suivre parce que vraiment, c'est une personne hyper cool. Moi, je l'adore, vraiment, j'adore. Elle fait partie des personnes où si tu m'obliges à restreindre drastiquement mon nombre d'abonnements YouTube, sachant que j'en ai un petit peu moins de 500 maintenant. Si tu me demandes d'en choisir à peine une centaine, ce qui est quand même énorme parce que j'en ai 500, elle fera partie de ceux que je vais garder, c'est sûr et certain. J'adore cette youtubeuse, voilà. La chaîne suivante, je l'ai à plusieurs reprises citée, il me semble. Donc c'est Enjoy Phoenix, Marie Lopez. Du coup, c'est comme ça que la chaîne s'appelle maintenant. Elle a rajouté Marie Lopez dans le nom de sa chaîne. Je ne pense pas avoir réellement besoin de présenter Marie en vidéo. Enfin, je veux dire, elle est l'une des premières youtubeuses françaises, si ce n'est la première youtubeuse française. Alors, en termes d'abonnés, je sais pas, mais en termes de durée sur YouTube, sûrement. Elle fait partie des tout premiers sur YouTube. Elle a fêté ses 11 ans, si je dis pas de conneries, sur YouTube en 2021, puisqu'en 2020, elle a fêté ses 10 ans. Donc en 2021, logiquement, c'est les 11 ans. Voilà, c'est assez fou. En fait, je pense que ça fait partie des personnes que tu connais forcément. Tu as forcément entendu parler d'elle. Que tu sois abonné ou non à sa chaîne, ça te regarde. En fait. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais tu connais au moins forcément Enjoy Phoenix. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne parce que vous n'avez jamais eu envie de le faire, allez voir. Si vous étiez abonné à sa chaîne il y a quelques années et que vous vous en êtes désabonné parce que ça vous intéressait plus, retournez voir parce que sa chaîne ces dernières années a pas mal évolué, ça a pas mal changé, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'elle faisait au début. Et moi ça fait partie de ces gens où je connaissais, évidemment j'en avais entendu parler, mais ça m'intéressait pas. J'avais pas envie d'aller voir ce qu'elle faisait et je sais plus quand, je sais plus pourquoi, mais j'ai fini par m'intéresser à ce qu'elle faisait, par aller regarder ses vidéos et bah franchement j'aime bien. Du coup, je vous encourage vraiment, si vous avez jamais tenté, ou si vous avez tenté mais il y a quelques années, à aller voir sa chaîne aujourd'hui, à aller voir ce qu'elle propose aujourd'hui parce que son évolution est vraiment dingue. Et elle fait partie aussi de ces personnes qui ont malheureusement, je dis bien malheureusement, grandi avec les réseaux et grandi avec les haters, les critiques, les insultes et Dieu sait qu'elle en a eu. Bref, j'aime beaucoup cette personne et elle a aussi une chaîne de vlog. Ensuite, on a Envie démesurée. Alors là, je ne sais plus ce que c'est, mais... Ah oui, oh, j'adorais cette fille. Vraiment, j'adorais cette fille. Je vous la montre parce que peut-être que vous la connaissez aussi, mais que son nom vous dit rien. Voilà, c'est elle. J'adorais cette fille. Vraiment, et vous voyez, il y a les trucs rouges là qui disent que j'ai regardé toutes ses vidéos. J'adorais vraiment, mais bon, ça fait 4 ans qu'elle n'a pas publié. Elle, j'espère vraiment qu'un jour, elle va redevenir active. Parce que franchement, j'adorais cette fille, ses vidéos, son énergie, j'adorais, vraiment, j'adore. Enfin, j'adore toujours, hein, mais c'est juste qu'elle poste plus. Voilà. Sa dernière vidéo date de 2017, apparemment. Et je suis dégoûtée qu'elle se soit arrêtée parce que franchement, moi j'adore et j'espère vraiment qu'un jour elle va redevenir active. Ensuite, on a Hypnosfilm. Alors Hypnosfilm, c'est une chaîne YouTube créée par plusieurs personnes, dont la booktubeuse qui tenait la chaîne, Serial Bookeuse, qu'elle a renommée en Loufoque. Je n'ai pas son prénom, je suis désolée. Et en fait, c'est une chaîne booktube basée sur Harry Potter. En fait, ils ont lancé une série de courts-métrages sur les 4 fondateurs d'Harry Potter, donc les 4 fondateurs des maisons, donc Salazar Serpentard, Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle et Rowena Serdaigle. Ils en ont sorti 1 ou 2, je sais plus, et le but c'est, enfin ils ont pour objectif de finir la série des 4 films, mais niveau budget, organisation, tournage, machin, en plus le Covid est passé par là, donc voilà. Voilà, c'est ça, il y a les 2 premiers qui sont sortis. Donc le premier c'était sur, je sais plus, c'était sur Serdaigle et le deuxième c'était sur Godric Gryffondor, donc il reste Poufsouffle et Serpentard. Voilà, et puis il y a donc il y a les
courts-métrages en eux-mêmes, et puis il y a d'autres vidéos de préparation, d'organisation, comment ça se passe, les coulisses et tout. Franchement, j'adore. Bon, en plus là, pour ceux qui me suivent en vlog, vous le savez, je suis en train de relire Harry Potter, donc je suis pas mal à fond dans Harry Potter en ce moment. Mais voilà, c'est pas une chaîne YouTube hyper active. Elle est active quand ils sont en train de produire un film, ce qui n'est pas le cas en ce moment par exemple. Ensuite on a, alors là je sais même pas ce que c'est. Ah bah ensuite on a Équilibre Lunaire qui est a priori une chaîne booktube je suppose, et qui est plus active et qui a supprimé toutes ses vidéos. Donc voilà. Ensuite on a attendez parce que j'arrive pas à lire. Esther Taïfet, qui est une chaîne qui partage pas mal sur des questions personnelles, des questions féministes. C'est pas vraiment à mon sens du développement personnel, mais ça s'en rapproche. Ça s'en rapproche assez pour aider pas mal de monde, mais pas trop pour que moi ça me convienne, parce que le développement personnel c'est un truc que je ne supporte pas. Bon là ça fait pas mal de temps que à mon sens elle est inactive, parce que les dernières vidéos qu'elle a postées c'est des replays de live je crois, et du coup ça dure plus d'1 heure à chaque fois et j'ai pas la patience de regarder tout ça. Donc ça fait 6 mois que je n'ai pas regardé de vidéo de cette chaîne, mais c'est une personne que j'aime beaucoup. Elle apporte pas mal de réflexions, pas mal de questions, pas mal de réponses, et franchement j'aime bien regarder ses vidéos. Elle a aussi à côté une boîte de coach, enfin une boîte de coach, une entreprise avec des coachs de vie qui peuvent aider les gens si tu veux par exemple arrêter de fumer, arrêter de grignoter, pas forcément maigrir mais perdre une mauvaise habitude, ils vont t'aider. Si tu veux prendre une bonne habitude, ils vont t'aider aussi, c'est leur métier. Et te déculpabiliser aussi, te décharger mentalement. Enfin vraiment j'aime beaucoup cette chaîne, je vous la conseille. Elle a pas énormément d'abonnés, en tout cas par rapport au contenu et par rapport à ce qu'elle est capable d'apporter aux gens, je trouve que son nombre d'abonnés est trop bas. Voilà, c'est mon avis personnel, hein. Voilà, je voudrais finir les E avant la fin. Ah bah j'ai fini les E. Voilà, je voulais finir les E avant la fin de cette vidéo. Parce que je voudrais pas qu'elle dure trop longtemps et ça fait déjà personnellement longtemps que je parle. Je sais pas ce que j'aurais coupé ou laissé au montage. Mais on va éviter que cette vidéo dure 1/2 heure. Donc voilà, j'ai fini les E. S'il y a une chaîne que j'ai citée, que vous connaissez, qui vous intéresse, que vous connaissiez pas, enfin bref, si vous voulez dire un truc en commentaire, me conseiller d'autres chaînes, je le dis à chaque fois, je l'ai dit dans cette vidéo, je suis abonnée à quasiment 500 chaînes YouTube, c'est vrai, mais je suis pas abonnée à toutes les chaînes YouTube françaises, loin de là. Donc si ce que j'ai dit, ou une chaîne que j'ai citée vous avez fait penser à quelqu'un d'autre, à une autre chaîne, à un autre youtubeur, à une autre youtubeuse, n'hésitez pas en commentaire, je suis toujours contente de découvrir de nouvelles chaînes, malgré le temps que je passe déjà à regarder des vidéos YouTube, on va pas se mentir. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.